Bienvenue sur la 10e étape du Dakar 2020, cette étape marathon avec aujourd'hui près de 500 km de spécial prévu sur des dunes vertigineuses dans l'Empty Quarter. On est au cœur du désert de la péninsule arabique. Fernando Alonso a eu des petits soucis. Aujourd'hui, il découvre les dunes sur ce Dakar 2020. Beaucoup de vitesse, mauvais angle à l'approche. Et il retombe sur ses 4 roues, heureusement. Il peut repartir, même s'il n'aura pas le pare-brise retiré par Marc Coma. Il sera en mode SSV complet pour le reste de l'étape. Ouais, c'est sûr, on est encore là, on a perdu du temps, des places au général, mais le plus important c'est de finir, que je finisse 10, 11e, 12e ou 13e. C'est une nouvelle journée difficile qui vient de se passer et on est content de pouvoir encore continuer demain. Il est toujours aussi régulier. Ginel Devilliers est un habitué, il a terminé 16 de ses derniers Dakar, y compris avec une victoire en 2009 dans le Empty Quarter, un terrain similaire à l'Afrique. Il est le 3e de cette étape. Jakub Przygoński, l'ancien motard, lui aussi a fait des prouesses avec ses 4 roues motrices. En terminant 4e du Dakar l'an dernier, aujourd'hui le Polonais a décroché le 2e temps de la spéciale. Il est dans le top 3. Très bon rythme donc pour lui avec Timo Gottschalk. Et l'étape raccourcie aujourd'hui a été totalement dominée par l'équipage mini buggy de Carlos Sainz et Lucas Cruz, malgré des difficultés à trouver les premiers waypoints et surtout les pneus, toujours les soucis du buggy. Mais une victoire d'étape avec plus de 3 minutes. Ce fut une grande étape pour moi, terrain très difficile et compliqué dans le sable avec une mauvaise visibilité. J'ai dû rester extrêmement prudent car la course est encore longue et elle peut complètement changer d'un jour à l'autre. Belle opération donc pour Carlos Sainz, puisque ses rivaux ont terminé plus loin. Il y a très peu d'écart entre Nasser Al-Attiyah et Stéphane Peter Hansel, mais ils sont à plus de 18 minutes de Carlos Sainz. La catégorie SSV avec Gerhard Farrell qui termine 3e de cette étape après des ennuis mécaniques sur la 8e. Il est donc sur le podium de cette 10e étape. Et la catastrophe est pour Chaleco Lopez. Il a perdu environ 1 heure après une crevaison très tôt dans l'étape. Les chances du Chilien de défendre son titre sont envolées. Sergei Karakin lui passe au 2e rang au général. Et le leader du classement général, Kaïs Ecurie, a désormais un avantage de 46 minutes. Il mise sur un premier titre dans le Dakar. Et excellente journée pour les Américains et pour le team OT3. Avec Blade Hildebrandt juste derrière son coéquipier Mitchell Guthrie sur cette étape. Le doublé donc. Mitch est arrivé premier, j'ai terminé 2e, j'avais 25 secondes de retard. C'est donc une bonne journée, notre victoire d'équipe. Ça fait 4 d'affilée, on va essayer de garder le bon rythme jusqu'à la fin. Le Red Bull OT3 est intouchable cette semaine. Guthrie donc et son copilote Olaf Lohen remportent cette étape. Ce fut une bonne journée, une victoire d'étape, c'est super. Je ne sais pas si ça compte vraiment autant car elle était un petit peu plus courte. Mais on est vraiment content du résultat. Première partie de l'étape marathon. On doit revenir, réparer 2 ou 3 choses, mais on sera bien pour demain. Guthrie et Hildebrandt ne font plus partie du classement général où les écarts se creusent vraiment avec près de 45 minutes d'avance pour Kaïs Ecurie sur Sergei Karyakin. Chaleco Lopez est désormais trop loin.